Isilek egoten jakitea da, jauzia eman duen borrokalari klandestino batek ikasi behar duen leziorik funtsezkoena. Hala, isiltasuna da sasiko militantearen bidelagun eta itzal, bere ondasun berezkoa. Isiltasun horretan baitatza bere iraupena. Gertatutakoaren memoria biziko bada, ordea, ezinbestekoa da orain arte itzal izandakoek isiltasunaren ilunetik mintzoaren argirako jauzia ematea. Hauek dira bisaiak, jauziaren aurpegiak. Hara, eta hemen opari bat, biziki polita, eta plazer handirekin hartu dutana, bere erranaiaren gatik gehien bat. Zenta idatzia da, beti izanen zarete nire bigarren etxea, eta hori goxo zaut pentsatzea, etxerik ez duten batzuek bere bigarren etxea izan dezaketela. Artzailu zen bertsuak dira, eta nunbait atxemaiten dut aterbetu duteneri buruz omenaldi poli bat dela. Ta orain komeniko da atzeruntz begiratzea, nun barna ibili naizen, ez dut nahi esplikatzea, baina bai hango jendeta bizitza deskribatzea. Arriskutsua zenean nere itzalaren atzea, jende askok erabaki zuen ni aterpetzea. Nere gogoan zaudete bai bata eta bai bertzea, beti izanen zarete nere bigarren etxea. Beti izanen zarete nere bigarren etxea. Razi Etxeber niz, Orzaizen sortua, 1950ko apilan 13an, behaz baditut 74 urte. Sortua niz laborari etxe tipi batean, tipiena denez ez dakit, baina tipienetan seur baietz. Lau aurridetako, lau aizpetako zaharren aniz, eta zer handezaket, gure aurtzarua biziki zoriontsua izan dela, etxean etzen dirurik eta hori baginakien, banan bazen maitasun anitz, aita eta amak biziki akortak ziren, eta biziki goxoki, hasiak izan gira. Etxe ideki batean. Ani jende pasatzen zen gure etxetik, auzoan balimazen norbaitek bizarra zintzuena egin edo hantzen, balimazen ospitaletik norbait ateratzen zena eta ez zuena nora joan gure etxean zen, ani jende pasatzen zen, eta egoiten ere. Eta behaz guk ikusi dugu beti atea zabalik. Beste gauz bat importantea ere, gure etxean superkatolikoak ziren, biziki fededunak, baina ez fedea folklorea, fede pratikatua eta landua. Dominika naiz, Dominika Mendibur, 53 urte ditut, eta kanbon sortua naiz, 1971 abenduaren 4ean.
Bost urte nitularik, gurasoek erabaki zuten, saltzea etxea, eta proposamena bat ukan zuten Bidasunen artzain izateko. Beraz hor bizi izan gira, haurzaro biziki polita, askatasunean. Zailtasun handia beti izan dugu frantsesa egiten. Zeren eta Bidasuneat jingilarik, guk frantsesa gutxi egiten ginuen, bakarrik euskara egiten ginuen. Eta gure zailtasun handiena zen frantsesa egitea. Moi, je suis né il y a déjà 65 ans, un 17 février, à Paris, rue Marignan, dans le 8e. Il paraît que c'est le quartier des riches. Bon, riche de quoi, on ne saura jamais. Mes parents sont français, moi aussi, de part entière, comme disait Charlie. Et j'ai toujours vécu dans un milieu dit bourgeois. Durant mon enfance, ma prime enfance, mon adolescence. Et comme disait Hegel, dans toutes les classes sociales, il y a toujours de la plèbe. Je pense que je suis la plèbe du milieu bourgeois, puisqu'à 13 ans, j'ai fait la valise de chez moi, en ayant marre de la morale chrétienne, catholique, de l'armée, puisque mon père était colonel. Ma mère était prof de sciences naturelles, mathématiques. Enfin, tout pour faire chier un jeune adolescent comme j'étais quand j'avais 13 ans. Je suis revenu un peu chez moi quand les choses s'étaient calmées. Je suis reparti un peu à l'école. J'ai fait une école de commerce, 36 métiers, 36 misères, jusqu'à l'armée, où j'ai eu une armée un peu rock'n'roll. Bon, enfin, je vais faire court sur l'armée, ça n'a d'intérêt que pour dire que je me suis retrouvé témoin du colonialisme français au Tchad, au Gabon, en Centrafrique et au Cameroun. Et là, mes yeux de 20 ans ont vu ce qu'était le colonialisme français, la Franc-Afrique. Puis un jour, j'ai répondu à une annonce qui m'offrait de pouvoir aller travailler au Pays Basque. Donc je me suis pointé au Pays Basque. Et à 25-26 ans, je ne savais pas que les Basques étaient basques. Finalement, je ne savais même pas ce que c'était qu'un Basque. Je suis né à Cibourg, au deuxième étage du bar Bitior, parce que Bitior c'était mon grand-père. Donc, t'as été une Bitior en fait? Oui, le père à ma mère. Ah bon? Donc, on est dans le bouillon depuis tout petit, quoi. Hein. Voilà. Notre famille elle vient de Montricot, d'Hernani. Enfin, ils sont venus là parce qu'il y avait la répression déjà à l'époque. J'ai fait mes études à l'école maternelle de Cibourg. Je crois que je suis le seul qui a redoublé la maternelle. Je crois qu'on était le seul. J'ai redoublé. Immature, ils m'ont dit, à l'époque. Bon. Je continuais après les études à Aristide Briand à la Croix-Rouge. Et une scolarité normale jusqu'au certificat d'études. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais faire. Je dis, je voulais être ébéniste. Il me dit, très bien, tu vas à la coopérative, tu achètes des cirés, des bottes et tu vas en mer. Voilà. Bon. Donc j'ai été marin-pêcheur à l'âge de 14 ans. Gabatxoak Euskal Herriarekin elkartasun. C'est qui ça? Ça, c'est moi. Ah, c'est toi ça? C'était à Fleury. C'était à Fleury, donc c'était à Fleury le 19 mars 2005. Je m'appelle donc Michel Combe-Rouly. Je suis né en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale.
à Paris. Et très rapidement, mes parents ayant un premier garçon, un premier enfant, ont préféré me confier à mes grands-parents maternels pour être gardé donc en Corrèze, auprès d'eux, dans une zone à l'abri des bombardements, si ce n'est à l'abri du régime de Vichy. Donc cette jeunesse, cette première jeunesse, elle a été vraiment baignée dans cette atmosphère de la résistance, même si c'était passé, après 1945, c'était terminé tout ça, mais ça a été quand même une marque très forte. Si personne n'était militant politique, on parlait beaucoup politique, toute la famille parlait beaucoup politique, jusqu'au moment où il y a eu la guerre d'Algérie et là où il s'est posé le problème de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Déserter, quoi. J'ai pas eu à le faire parce que mon sursis finalement n'a pas été dénoncé, mais ça aurait été possible et il est évident que je l'aurais fait. Tout ça pour dire qu'effectivement, à l'époque, c'était une position assez difficile à tenir publiquement. On a eu quelques incidents au niveau du lycée, je me souviens. Mais par contre, ce que ça m'a apporté beaucoup, c'est déjà de rencontrer des gens assez exceptionnels. Sortua alegin, izena Beistin, bizitu naiz 16 urte arte gurasoekin, da handik aurrea Donostia etorri nintzen, lana egitera etxe batzuetan, neskame. Han 6 urte nituen, bi etxetan, eta gero honea etorri nintzen. Honera, anaiak neuzken hemen, eta ikusten dituen hantza jotik etzeukela, eta ikusten dituen zea ematen zian, tristura ematen zian, da pixkar launtzeatik eta etorri nintzen honea. Eta gero senarra ezautu nuen, da senarra ezkondu ginen, 55ean, eta handik aurrea bizitu ginen akitzen, da hemen, gero. Ni berriz miren erbina zubilak esango dut, orduan. Beste asko badira atzean, baina horrekin ziko dugu. Bai, orduan, bai, akitzen sortua eta akitzen zenbat urte, ez dakit 5-6 urte arte. 6 urte. 6 urte arte, bai. Eta akitzeko ama eskola frantsesean, 3 urtekin, hori da. Sartu eta, antxe, frantzesen artean. Gero euskal giroa beti etxean, hori bai. Oporra beti egoaldean, txikitan, alegin, aituna manan etxean. Haiek euskara bezik egiten, orduan. Eta ni oso ondo sentitu nez beti, ez eta arazoik izan. Xavier, izena dut, eta akitzen jaioa ere. Eta eskolan hemen, herrian, Riviera, izena du, herriak, Riviera. Eta gero akitzea, kolegioan. Gero solda euskara joan behar du. Ez duen gogorik egiteko. Baina etxean bazan sekreto txiki bat eta hori txiki hartzen eta egin nun. Pasatu nuen erizaingo eskolan pasatzeko konkurra, eta joan nintzen Bordelerat, 1972an. Eta uste dut han hasi dela ene galbario mota bat, nahi baitu herrimina, nik ez dakit guai norbaitek senditzen duen ez hori, baina herrimina. Eta horren erdian gertatu zen Burgoseko prozesua. Hori izan da, uste dut, ene buruan, détonadore bat bezala. À l'époque, je pouvais donc j'allais souvent du côté de Saint-Sébastien, je voyais la répression absolument aveugle qu'il y avait contre les jeunes basques. Tout
tout simplement par le fait qu'ils étaient basques. Et faut dire que la moutarde me montait un peu au nez. J'ai jamais aimé les répressions aveugles et stupides, quoi. Bon, bref, j'avais toujours envie d'aider ces pauvres jeunes qui se retrouvaient en territoire dit français, sur Saint-Jean et Cibourg, et qui ne pouvaient plus retrouver chez eux. Eta horti pixka bat, haitu ginun atentado bat izan zela, bardotzen. Haitu ginun zurrumuruak, nik ordeon ja 13-14 urte nitun, eta ez nun ulertzen, eta bai, balesteko espainoiloetatik bateri, otoan tirokatua izan da, eta eman dute ospitalera, eta hortikan ja bidasunen alimaliko eztabaidak egiten ziren, eta ordeon lehen da biziko aldia haitu nula etakoa zela. Eta etakoa zer zen, eta ordeon hasi nintzen iratiak entzuten, irakurtzen, eta hori alimaliko kuriosidadea izan nun zer da hori ez. Lehen biziko errefuxiatua jintzena Baigorrirat izena zuen Joseba Abaitua. Eta ordu hartan apesa zen Kaxeno, eta hauz apesa zen Jean Ritxelar. Eta haiek ziren gizon hori lagundu zutenak etxe baten ukaiten, Ritxelarrek agapatu zakon etxea, Germietan, sekretarioaren bere herriko zuzen idazkariaren etxean, eta Kaxeno apesak hatxeman zituen mubleak, orfeak, eta guk lagundu ginuen mis eta basera, eta orduan, lehen biziko errefuxiatu hori, lehen goka, baziren oita baseieko geralakoak ere, lehen biziko hori izan zen lagundua, beharretan zen norbait bezala. Il y avait quelques copains bretons, un jour ils me disent, tu sais, il y a une manifestation, c'était donc en janvier 99, il va y avoir une grosse manifestation basque à Paris, des gens montent du Pays Basque pour manifester pour les prisonniers. Nous, on voudrait y aller se joindre à eux en solidarité. Tu viens? Je dis bon, bien sûr. Je n'avais jamais participé à un truc pareil. On se sentait à l'aise. On était justement en famille, entre guillemets. C'était à la fois bon enfant et très politique. C'est ce mélange qui était vraiment, qui m'a aussi extrêmement marqué. J'avais jamais connu ça nulle part. Et j'allais souvent passer mes vacances à Saint-Sébastien, où, ayant traversé mes 68, je rends grâce à Dieu de m'avoir traversé cette époque-là à Paris, où j'ai appris à faire des cocktails Molotov, et j'ai aidé quelques jeunes à Saint-Sébastien à savoir s'en servir, et surtout à en fabriquer. Voilà, ça m'a créé quelques amitiés sympathiques. Istudioak bukatu eta Baionara. Eta hor, katedralean onduan ginuen gure apartamendia, beste laumatekin, eta gose grebak. Eta erran dezaket, hor dela nun ene eskualduntasun normal hori, hasi den abertzaletasun bihurtzen, noiz eta ere hasten ziren gogoetatzen egoeraz, estaduen jokaeraz, Elizaren joka moldeaz, eta horik denek egiten dute halako saltsa bat zure buruan, eta hasten zira politikoki ikusten gauzak, ez lehen bezala. 1979 gira, Baiona da euskal militantez bete-betea da, hor ibiltzen dira autonomoak, polimiliak eta militarrekoak, hor ikako jendea, gazteri guzia hor bete-betean da, Baiona bete-betean da, eta hor gatazka ere bai egoaldean ekintza bortitzak handiak badira, errepresioa handiago da, eta bai gehiago eta gehiago etortzen dira euskal militanteak iparraldera, ordean gehiago eta gehiago behar dira atxuman etxeak, otoak eta jendea ibili eta hori. Là, on m'apprend qu'effectivement, il y avait un procès qui était justement, de façon concrète, en préparation, qui allait se passer quelques jours après au Palais de Justice de Paris. J'y suis allé,
C'était la première fois que je mettais les pieds au palais de justice de Paris. Et effectivement, là, quand j'ai vu des militants du TA, c'est la première fois que je voyais des militants du TA, qui étaient effectivement des gens tout à fait, je dirais, ordinaires. Tout à fait, il n'y avait rien du tout de terroristes avec le couteau entre les dents, comme on nous les présentait à longueur de journée. Et j'ai été tellement surpris par de ça, de voir leur comportement, de voir cette atmosphère, qu'après, effectivement, j'ai donc tout connement décidé d'écrire à un certain nombre d'entre eux, dont à Sharon Sabal, pour ne pas le citer, Irache Sorsabal. Et ça, on a créé des liens vraiment d'amitié extrêmement solides, alors que rien ne nous y préparait, ni d'un côté ni de l'autre. On s'est toujours senti concerné par ça, tout le temps. Après, tu arrives à un âge où tu comprends un peu mieux, et tu te dis, bon, il est temps de faire quelque chose pour te sentir concerné et de participer à l'escolerie, quoi. Gure enia hasteko ene laguntza pixkat hildo hortaik izan da ere. Guk etxean hori ikusi dugu, eta gero ikustea eskualdun batzu sekatuak edo gorde behar zutela, iturriko hura bezalako gauz natural bat izan da. Amak munduratekoan, etxea zure sokoan, hartu ninduen besoan. Geroztik unat edukinuzu zure geriza goxoan. Nabiralari kanpoan,
enaiz sosegu osoan, beti etxea gogoan, iskiriatu zuen artzainak. Nik memento hartan ez nuen kontzientzia politikorik, hori dena gero jinda. Eta agun naturala zen, behar zuenak aterbe bat ukan zezan eta janari ukan zezan. Eta gero da, nun hor ezagutzen duzu jende bat, eta hortaz atxurutoki nahi dut bururatzean edo noiz baitean, ze jende ezagutzeko suertea izan dudan. Quand les gens arrivent d'une répression du franquisme, qui viennent à la maison et qui tapent, j'ai besoin de dormir, tu viens dormir, tu manges, tout ce que tu veux. C'est dans notre éducation, c'est chez nous ça. Ça les Français, ils n'admettent pas. Parce que tu as hébergé quelqu'un, tu vas aller en prison. Non. Humanoki humanoki sentitzen nun, lagundu behar nitula, lagundu eta gero parte hartu ere bai. Haiekin parte hartu dut, haiekin joan naiz, nahi dut egan, eta haiekin militatu egin dut. Bidasune, bidesume, bidaiari alde jaien babesgune. Kanboko, Frantziako ez, hezkuntza nortasun hilkutsa bilaka etzekion. Hizkuntza zuen aurkikuntza. Karrika lantoki, lan eta toki, segurue segika, eta, ika, eta polizia jarraika zuen bidaideari, bidea xumeki erakutsiz. Zertan gauzak arreatzen edo zuloak egiten eta gero hortikan guk denak sartzen ginen, ez? Famili guztia implikatzen ginen ordean. Hemen, urte batzuk ditut, lan asko iten nun, ateak eta oiloak eta lana beti iten nun, da kanpoan bai, etxetan lana iten. Eta gero ezaupide baten bidez, etorri zitzaian refuxiatu bat. Eta ikusi zituen hemengo baztarrak eta gustatu ditzitzaion eta etorri izan, da esan zuen hemen zerbait itiko gogoa da zeukela eta, nik esan nion baietz. Nik gustora, zetik nik Euskal Herri askatasuneako egin nuna. Eman nun iritzi hoi Euskal Herri askatasuneako. Eta gero, tortza zen jendea, eta jana nik jartzen nun, da jana eman, da jana ate ondoan eman, da ate ondotik beste bate pasatzen zuen, da hola bile egiten, Sarri, gortatutik errangabe joko zuen joko zela izuten sekretuagatik. Erran, ezin esantzenagatik. Ni eta zu loginela amestuz, Euskaldun arruntizateari muzin egin. Zin egin, akastun izateko beldur gabe. Erriak askatasun Euskaldun behar zuela arrunt. Rivierek nola erriberak, edo edozein zulok behar zuela. Alegia askatasun ahia. Nik amak ezin dut esan, amak ontatu zuen hori, baina segitu dugu, naturalki, esan nahi dut, ezagutu dugu ere, egoera aspalditik Euskal Herrian, eta hori segitu dugu ere. C'est encore moins acceptable pour moi qui ne suis pas basque, parce que c'est fait au nom du peuple français. Ça, c'est ma responsabilité première. Que vous fassiez ce que vous voulez, c'est votre droit à vous, mais moi, je ne peux pas rester dans mon coin, comme ça, sans rien faire, pour un truc qui est fait par la France, comme tout ce qui est fait par la France, que ce soit en Azawad ou au Pays Basque. J'ai ma responsabilité, là, directe, en tant que citoyen français. C'est même pas du militantisme, encore une fois, c'est simplement
une conscience citoyenne, si on peut dire. C'est vraiment... Parisetik igortzen deunat gutun hau. Badakin zer den gutun bakoitza, geltoki bat. Bidaia amai gaitzean, pausa bat. Bizitzaren saietxean. Hauniz gauza dizkinat esatekoak, isiltzekoak beste. Alakoak galdetuko baneun, esanen eukeat. Erreka bazterreko usoak bailiren, oroitzen dizkinat hire begiak. Eh bien, la porte que vous voyez là, c'est la porte des anciens studios de Radio Pays. Ce sont des studios qui ont fonctionné du début des années 2000 jusqu'à fin 2014. Fin 2014, on a été expulsés, on va dire, de ces locaux-là. Tchalaparta, c'était une émission basque de Radio Pays qui avait pour but essentiel de créer une liaison entre les prisonniers incarcérés en région parisienne et le Pays basque. Alors, par rapport à la solidarité, il y avait un truc qui me paraissait évident, c'est que cette radio, cette émission de radio, Tchalaparta, qu'animait à l'époque Sébastien Bédouret, visiblement, elle avait beaucoup de succès au niveau des familles. Au niveau des familles rencontrées au procès. Et des contacts, parce que j'ai eu quand même un certain nombre de parloirs avec des militants de TA, là c'était un peu la même chose, c'était pareil, c'était de dire cette émission c'est vraiment quelque chose d'important. Ongi etorri Txalapartara, Parisen dauden euskaldunen irratia. Aupasuek, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le 23 juin 2009 et vous êtes bien sur Txalaparta Irratia. Susana, habla, por favor. Bale, Gabon, hasi baino lehenago musu handi bat bialdu nahi diet preso errefuxiatuta ieslari guztiantzat. Quand après, effectivement, avoir bataillé, par exemple sur le cas d'Irache, on a appris effectivement qu'elle avait été réarrêtée et torturée. Quand on a vu les photos, on ne peut pas rester effectivement les bras croisés en disant on va les laisser continuer à faire ça sans rien faire. Je savais très bien que je pouvais pas, j'allais pas prendre le maquis et la Kalachnikov et aller me bagarrer. J'étais pas capable de ça, j'en suis très conscient. Donc j'ai toujours essayé d'être sérieux, quoi, c'est-à-dire de faire des choses que j'étais capable de faire. Ou à la limite, parce que la radio, incapable de le faire, c'était peut-être un peu présomptueux, mais pour faire ça, il m'a semblé que ça c'était encore dans mes possibilités. Mais le nœud du problème, c'est vraiment effectivement ces relations humaines, qui c'est pas seulement une relation théorique, c'est pas seulement une participation à un projet politique, c'est bien au-delà de ça, parce que c'est beaucoup plus enraciné, profond que ça. C'est pas du tout que je néglige le côté politique, hein, au contraire. Mais ça le renforce de façon... parce que c'est plus un projet théorique et politique simplement, c'est un projet humain, tout court. Et là, à l'heure actuelle, effectivement, ce qui me motive, c'est de savoir toutes les copines et tous les copains qui sont en prison, qui restent, et qui risquent d'y rester si on fait rien, si on n'arrive pas à faire bouger les choses, qui vont y rester encore... combien de temps? Perpétuité. Bat egiten duzu bihotzez. Buruz ez beti, nire kasuan, Eta baita, memento batean, zuk biziki untsa ezagutuzu norbait lagundu duzuna, eta gero kasetan ikusten duzu norbait hildu. Nola posible, holako pertsona batek, hor bauzu, memento batean zure buruan halako ahaildura bat bezala, leize bat bezala. Baina, zure bihotzak manatzen du beste zerbait. Eta orduan, bihotzak manatzen din lekian, haktu manatzen. Et des liens se sont créés petit à petit, mais de façon, comment dirais-je, tout à fait naturelle, parce que c'est dans mon tempérament, d'aider les gens que j'aime bien qui sont dans la merde. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, sans chercher à savoir
ou surtout sans chercher à m'accrocher à un parti politique ou à une idée politique précise. Le simple fait qu'ils étaient persécutés parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, et qu'ils avaient le droit d'être, me suffisait d'être un argument essentiel pour les aider tout simplement. Voilà. Et puis est apparue la chasse aux Basques, du côté de Saint-Jean. Alors ça a d'abord été le bataillon basque espagnol, il y en a eu d'autres avant, je ne sais plus comment il s'appelait. Le triple A. Le triple A, voilà, qui tirait sur tous les Basques du sud, voilà, en veux-tu, en voilà. Donc ça n'a fait que conforter mon sentiment que j'avais fait le bon choix. S'il y avait des mercenaires qui étaient capables de tuer ces gens-là, je ne vois pas pourquoi moi je les aiderais pas. Voilà. Et puis une chose en entraînant une autre, voilà, les choses se sont développées, mon assistance s'est accrue, mais de façon normale, vu la répression qu'ils subissaient. Et puis, bon voilà, même si je ne suis pas basque, je ne le serai jamais, j'ai toujours eu une sympathie, comme on peut l'avoir, pour tous les peuples qui souffrent d'une certaine oppression. Et même, je dirais dans ce cas-là, d'une oppression certaine. Armadako seme, gogoz erne. Aristuen graziari igi eta uko, existentzialismoa gertuko. Galtzada argi egaldatuetan, begiztatu zuen, existitzen etzen erri ezezagun baten armadari lagunduz. J'ai toujours assumé ce que j'ai fait, et je continue. C'est la seule façon d'être clair par rapport à toi-même, même dans tes erreurs, te dire, bon là je me suis gouré, j'ai ramassé, bien fait pour ta gueule. C'est en perdant qu'on apprend, c'est pas en gagnant. Et plus tu perds, plus tu apprends. Voilà. De défaite en défaite, on va jusqu'à la victoire. Voilà. Et puis arrivé à l'âge de 17-18 ans, on disait en 68, nous aussi on prenait le train à Saint-Jean pour aller à Paris, pour casser les pavés, bien, comme il faut. On est grimpé, on a fait ce qu'il fallait faire, parce que c'était l'époque. Et après, au-dessus de 18 ans, un peu plus de conscience. Bon, maintenant on va passer aux choses entre guillemets sérieuses. Donc après, j'ai connu mon camarade et tout le contexte des réfugiés et tout ça. Bien, très sensible au problème. Donc pour l'engagement, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'y a pas besoin de répéter la question. C'était un oui direct. Gure oroitzapenak itsas galeretako oholak bezala ez dira itsas ondoan ezabatzen. Ez dute inongo porturik helburu. Gure oroitzapenak itsas galeretako oholak bezala ur gainean limurtuz doaz, jitoan, uinek eraginak desegin ezin eta xederik gabe. Quand on est passé aux assises, je ne sais pas si Philippe était là, quand on m'a demandé de discuter, j'ai dit ouais, pas de problème. Mon arrière-grand-père, en 1870, il a fait la guerre pour les Français, il était décoré. Mon grand-père, il a fait la guerre de 14 à bord du Danton, ils ont été torpillés, il a été décoré. Mon père, mon oncle ont fait la guerre de 39-45, ils ont été décorés en tant que combattants de moins de 20 ans. Mes oncles, ils ont fait la guerre d'Algérie pour les Français, ils ont été décorés. Et moi, je défends ma terre, on me met en prison, il faut m'expliquer. Il m'a répondu, c'est pas le problème. Alors tu vas te faire enculer. Voilà. Tout procureur que tu es. Voilà. Maintenant, quand tu passes à Paris, qu'est-ce que tu leur dis? Nous condamner, non. Nous juger, encore moins. Ceux qui vont nous juger, c'est les gens de chez nous. Condamner, nos problèmes, on assume. Mais juger, jamais. Jamais. Militatzea gauza ez dut eganen bortitza dela, baina da zure burua ahaztea galde egiten duena,
beste zerbaiten zerbitzuko. Par rapport à qui l'engagement? Pour moi, il est essentiellement par rapport aux pré-chauds et aux proches, mais essentiellement par rapport aux pré-chauds. Il n'est pas du tout par rapport à aucune organisation, il n'est pas par rapport à même à la radio. Je dirais que si la radio, effectivement, a arrêté de faire des émissions où on puisse parler aux pré-chauds, c'est clair que moi, j'ai rien à y faire. Eta gero pasten duzunean beste mail bat, norbait etxean ukaitea, hor, duzu etxean, ni hundik ezagutzen ez duzun pertsona bat, egokitu behar duzu bere izaerari, berak egokitu behar du zureari, behar da kasu egin, ez duzu erakutsi behar ahalaz norbait bauzula etxean, kasu argiari, kasu telebistari, kasu komuneko hurari bizi zirelaik apartamendu batean, auzoak bat dira, kasu zenbat ogi erosten dituzun bolanerian zenta bakarrik balimazira eta jaten batuzu lau ebe bada zerbait hor joan ez dena, kamisuniak nun egiten dituzun, zlipak ez duzula hedatu behar kanpoan denen agirian, zer da muzurdin hori gizon zlipekin etxean, mila gauza dira, hola, detaile ekipi batzu, zoineri kasu egin behar den. Zenta, etxean duzuna, irriskian duzu. Eta zer etorziteken, zer etortzen altzen? Bai, hori bagenekin. Hori bazen egiten. Bai, eta familia osoare atxegetuko zutela ere, bai. Oso konstiente. Bai, hori bai. Baina gero noiz, pentsatu ez ginen bizi, ez ginen egunero ez ginen bizi hortaz prestatzen, biztan da. Eta etzan bizi behar ere, bestela. Ez da bizitzen bestela. Ez da. Nik erraten aldut, denetat behatzi perkizizioia izan ditutela 19 urte dituten geroztikan, behatzi aldiz sartu direla nire etxetat poliziak. Presondegiak ere egiten zaitu zure konbentzimenduetan oraindik gehiago indartu. Nik inori ez diotopa, presondoirik. Noski. Oso txarra. Gezki bizi du. Nire aldean. Inori, ez diotopa. Inori, Eta oain daudenak lehen bailen kanpora etorri dituzela, hori eskatzen dut, beste gizarraz. Sistema judiziala, ez da pitxik zure dosierkia, alaike bahneat. Berriz apel, berriz bahneat. Ikusten duzu, punizione edo zigor politikoa. Zenta, bi pertsonen ukaitea. Gainera, ene etxean zena, opeatia zen, dunernia inguinal, eta bestia aspaldiko lagun bat zen Nafarra. Eta kusten duzu nahi zituztela zu gaztigatu. Ez egin duzunagatik, baizik eta zirenagatik. Zenta nik konbentzituan zen izala izan preso bi refusiatu etxean izaiteagatik. Hantziren hori izan da estakuria. Baina militantia zuten zapaldu nahi. Ce qui m'aura marqué le plus, évidemment, ce qui me marque le plus, c'est ce sentiment de faire partie d'une famille, c'est-à-dire d'avoir des objectifs, des buts et une conception de la vie commune avec un certain nombre de gens. Des gens qui me sont... ma famille, une famille, il n'y a pas d'autre mot, je crois, qui n'est pas celle de l'état civil, mais qui a une autre dimension. Et ça, c'est... Alors, les joies qui sont moins égoïstes, mais qui sont des véritables joies, c'est effectivement quand on apprend, par exemple, effectivement que un tel ou une telle sont libérés. Quand on retrouve dehors quelqu'un qu'on a que connu à l'intérieur. Momentu gogorra izan da ere bai, egun batez lanean nintzelarik eta nire lankidea berriz etxera eraman behar nularik, hartu ginen galeko bat hor zebiltzela, eta atera nintzelarik lantegitikan, io nintzen kotxean eta erranion fite-fite iotzeko, hartu nintzen galekoak hor zirela guriltzeko niri eta lankideari.
otoan txaga zinun, eta bera gibelean eman zen. Ni txoferrean nintzen, eta ja hasi ziren, ja zuten lortu lantegia inzinean zerbait egitea, otoakin ja fite-fite joan nintzen, bera gibeletikan, suak ja gorrian ziren ez nintzen gelditu, suetan ez nintzen gelditzen, bera gibelean ziren, ari ziren moitzen, ikusten zen ja tiratzeko eta ari ziela, eta ni garbi naukan ez nintzela gelditu behar, ni nintzen volantean eta jeslaria zen gibelean zen autoan, eta Miarritzeko komisaldean joan nintzen gelditu gabe komisaldean sartu arte babesa bilatzeko, zeren eta gelditzen balima nintzen bidean, banakin tirokatu egiten zigula. Horiek ere bizitzako oso momentu gogorrak dira, horiek ere bai. Ce que je me rappellerai toujours, et que je n'oublierai jamais, c'est quand la police française a débarqué sur les lieux de l'assassinat, il y avait un inspecteur qui, quand il l'a vu par terre, mort, avait un petit sourire à la bouche. Je n'oublierai jamais ça, ce sourire. Jamais. Gauza larri bat gertatu zen, Florin, ezagutu nuen, Oian Errazkin. Bere buru beste egin zuen. Kiston kolpea izan zen. Là, vraiment, des moments que je voudrais avoir, ça n'a jamais existé, c'est Oiané, là-bas, ça c'est clair. Ez da hiltzea baino handiagorik bainore. Ordion, hainbaste jende maitatu dituzunak, importantak izan direnak zuretako, eta dakizula ez duzula berriz ikusiko, hori gogoja da. Ni egonaniz fidel naizenari eta izan nahi nuenaren bidea segitu dut. Eta izan nahi duzuna nola ez den sekula fini, orduan, auto lan puxkat iteko. Emakume hau Grazi Etxebere da. Frantziako poliziak atxilotu duen 5. laguna, tonel operazioaren barruan. San Ferminetan zegoen eta jakin du komunikabideen bitartez bere etxea miatzen ari zirela. Kotxea hartu eta 10 inguruan iritsi da Ortzaizera. Ils doivent sans doute me reprocher d'avoir hébergé du monde. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui me reproche. Voilà. Certains vont en prison pour avoir volé, d'autres ils vont pour avoir donné. Eguerdi partean atera dute atxilotuta eta Baionako komisariara eraman dute. D'un autre côté, j'ai rencontré vraiment des gens tellement riches et tellement intéressants que j'aurais jamais imaginé avoir la chance de rencontrer ça dans ma vie. En aussi grand nombre en plus, quoi. Ça, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Ça, je serais jamais assez reconnaissant. Ça, c'est évident. Ezagutu ditudan jende horiek enetako izan dira ez dakit nola esplikatu behautan. Lehenik norbait jiten zauzulaik etxeat eta dakizunean dena emaiten duela. Egan nahi dut, utzi du bere familia, utzi du bere etxea, utzi du bere herria, hainitzetan utzi du bere neskalaguna, beste batzuetan utzi ditu bere haujak. Odeon, jolako pertsona bat heldu zauzulaik, hori dena uzten duena eskualegiari emaiteko bere izaite guzia, hor jadanik bauzu humanoki norbait presiorik gabekoa. Hor bauzu altxor bat humanoki. Ce qui est attendu d'un individu, finalement, c'est pas qu'il fasse forcément des choses extraordinaires, mais c'est qu'il participe, lui aussi, une goutte d'eau dans l'océan, à un travail collectif. Alors ça s'applique effectivement, pour moi en tous les cas, à la lutte basque, mais ça s'applique d'une façon beaucoup plus générale au rôle de tout individu dans la société, quoi. Nik badakit ordeon, ni bezala, iparraldean jende bat dena mandula izan dira nire ama bezala jendeak beti borta irikia eta salda beroa izan dutenak,
goizez edo egunez edo gauez sartzeko eta beti fitxik errangabe jateko eta loiteko ideki dutenak ateak, beste batzuk otoan eman dituztenak, beste batzuk medikurat edo dentistan. Hor badira hitzak oso politak, Bertolt Brechten hitz batzuk badira oso politak ez, isiltasunean izan diren jende guzti horiek indispensableak izan direla ez, nik nire lekukotasunarekin hori azpimarratu dut ez. Hor badela jende bat, isiltasunean dagona gaur egun, hor direnak, eta horiek gaur egun garen tokian, gauden egoeran, niretzat indispensableak izan direla. Ni seurniz ez balire egin direnak, eta hortan bahne sartzen dut erakunde desberdinek ba eta ba ika edo talde mugimendu politiko edo kultural edo eskualegiari buruz egin diren guziek hori ez balitz egin eta partikulazki nik usteut egan behar dela erakundea ez balitz izan munduak ez zuen jakinen ere eskualegi bat bazela eta aspalditik asimilatuak izanen giren frantses eta espainol. Gauza gaizki egin diela eta untsa egin diela ez dakit, nik dakitana da ez balire egin gurea finizela. Ez zela jakinen hemen badela herri bat bizi nahi duena. Eta arazo politiko hor dago beti mai gainean. Eta ez Espainiak eta ez Frantziak ez du ezagutu nahi arazo politikoa denik. Ordunik konponbidea urrun ikusten dut orainik. Oso urrun. Zenbat buru makurtu beharko dute orainik. Bisai anonimo hauek dira, borroka armatuaren ibilbide osoan, isiltasunean, beren individualtasuna helburu kolektibo baten menpe jarri duten 11 aurpegi anonimoren isla, ur tantak ozeanoarenak diren bezala. Negar malkoak, oraindik bizi den herri baten indarrarenak diren bezala. L'émission va s'arrêter là pour ce soir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, Susara, hablar, por favor.
Xumia halaber nere gorputz maskala, xumiak ezurrak eta errainak, oxigenoa xumek iragazten dutenak, xumiak diran nere birikak. Xumia naiz itxuraz, xumia naiz egiaz, udaberriko graminea rotuen moduan, haize pelarekin batera, aratunat kolunkaria. Nire oin lurtarrak xumea dut jantzia, eta begien koloria xumia, xumia halaber nere gorputz maskala, xumiak ezurrak eta errainak, oxigenoa xumek iragazten dutenak, xumiak diran nere birikak. Xumia naiz itxuraz, xumia naiz egiaz, udaberriko graminea rotuen modura, haize pelarekin batera, aratunat kolunkaria.